Tov. On continue Amos Perek Dalet. C'est un Perek qui se termine par deux psukim très connus. On les connaît à travers la Gemara, mais on ne les connaît pas dans leur makor, dans le Tanakh, pardon. Et on va les rencontrer maintenant dans notre étude. Je vous les donne déjà. L'avant-dernier pasuk du Perek, c'est Hikon nikrat Elohecha Israël. Pasuk archi connu de. Non, Hikon nikrat Elohecha Israël, c'est un pasuk duquel on apprend toutes les halachot de Hachana de la Tfila. C'est l'avant-dernier pasuk du Perek, mais on va y arriver. On va étudier aujourd'hui le Perek Dalet. Les deux psukim qui précèdent le Perek, c'est Hikon nikrat Elohecha Israël. Et le deuxième, Magid la Adam Maseho. C'est une Gemara dans Hagiga archi connue qui dit Afilu siha kalla ben Adam le ishto Akadosh Baruch Hu omer lo beyom ad-din. Même une siha qu'un homme intime qu'un homme il a avec sa femme dans sa chambre, Akadosh Baruch Hu le jour du jugement lui raconte. Donc ça c'est du archi connu, c'est pas des Gemarot peu connus. Ça c'est une Gemara. Ikon nikrat Elohecha Israël, c'est Shabbat Yud. Magid la Adam Maseho, c'est Hagiga He. Tout ça, c'est des Gemarot très connus. La question, c'est quel est le rapport avec la Toreha de Amos. Si on se rappelle le contexte de tout le Sefer Amos, et on ne se fatiguera jamais de répéter le contexte, le deuxième pasuk, on dit que la névoie de Amos, elle était 2 ans avant le tremblement de terre qu'il y a eu au temps de Oziyahu. Le tremblement de terre qui apparaît dans le Sefer Isharia. Les poteaux ont tremblé. C'est la Haftara de Shabbat Yitro, très connue, de Kadosh Kadosh, Kadosh Hashem Tsevaot Melochol Haaretz Kevodo. C'est l'épisode qui a mis à l'étrier Ishayahu Hanavi. Après cet épisode-là, Ishayahu Hanavi a commencé à être prophète, qui va être Melamed Zechut à l'Israël. C'était après, justement, ce tremblement de terre. Mais Amos, pour faire correspondre avec le tremblement de terre, le deuxième pasuk de Amos, c'est Perek Aleph pasuk Bet. Je pense que c'est ce qu'on parle depuis le début du livre. Vayomar, Adonai mitzion ish'ag, umirushalayim iten kolo. Akadosh Baruch Hu, le début du Sefer, ça commence par un rugissement terrible de Akadosh Baruch Hu, d'Irachim, Ibet Kodesh Kodashim. On a dit quoi? C'est en fait Akadosh Baruch Hu qui rugit des Averot de Am Israël. Akadosh Baruch Hu du Bet Kodesh. Ce tremblement de terre n'est en fait que le résultat des fautes de Am Israël qui ne se réveillent pas à leur Averot pour faire Teshuvah. Et la galoute, c'est l'état Shvatim qu'on a étudié la semaine dernière, la destruction du Beth Amikdash qui arrivera ultérieurement, sont inexorables si Am Israël ne fait pas Teshuvah. On a dit également, là c'est peut-être la chose que je vais essayer d'étudier avec vous aujourd'hui pour essayer de comprendre le contexte de ce Perek. Si on fait attention, les Torehot qu'on a eues dans ce livre, elles sont sur des mitzvot ben Adam, la Havero. Al-Michram Bakesef Tzaddik, Evion Ba'avur Na'alayim, Al-Begadim Havulim, il y a tout. Il faisait des gages qui étaient injustifiés, il vendait et il corrompait, il y avait une corruption terrible, des Dayanim, il y avait du vol qui c'est méranien. C'est vrai que c'est l'une des Torehot qu'on donne à Am Israël. Mais clairement, c'est pas une Toreha, comment dire, qu'on rencontre souvent les Torehot qu'on a eu à propos de Am Israël sur la Avodah Zara. Quand on parle de destruction métallique, on parle de la Avodah Zara, Am Israël qui fait Avodah Zara avec Yerovam, avec Menaché, avec Ahav, mais c'est ou alors des Torehas sur le meurtre. On dit que Menaché, il y avait du sang qui coulait d'un endroit à un autre tellement qu'il y avait Sin'a, mais le vol, la corruption, c'est pas tellement très courant. Et ici, on voit que on parle surtout de la corruption, et surtout dans ce Perek-là. Alors, je vous invite à étudier avec moi ce Perek-là. Je vais le lire et le traduire très brièvement, et je vais essayer de vous donner un rapport et un lien, un fil conducteur de tout ce Perek-là. Et peut-être on va arriver à la fin à un rapport avec ces deux psukim-là.
Hikon ikrat Elohecha Israël. Et Magid le Adam Aseho. C'est au milieu de Psukim. C'est pas le début. Ah, il colle les français, c'est comme ça. C'est Dalet. Je suis en train de chercher le mot. Et vous avez vu, et l'autre après c'est Boré Yotzer Harim Vechoulé. Le dernier passouk du Perek Dalet dit Ki ne Yotzer Harim Uvoré Roach ou Magid le Adam Aseho. Et on sait Afilu Siha. אפילו שיחה יתרה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתה. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais lire avec vous le Perek Dalet. On va essayer de voir quel est le rapport entre ces deux psukim-là, ces deux drachot-là très connus et le Tochen du Perek. Je suis très content de ce qu'on va essayer de dire. J'espère que ça va. Shimoa Davarazé dit le Navi. Écoutez, je suis dans Perek Dalet Pasuk Aleph. Shimoa Davarazé. Parot Bashan Asher Behar Shomron. Dit Rashi, les vaches du Bashan, ça fait référence aux femmes. C'est pas que les femmes sont des vaches, mais c'est que ici. Ils sont souvent vaches. Non, ce dont il est question ici, c'est que les femmes, ça on le voit très souvent dans la Gemara, l'une des richesses avant pour les femmes, c'est qu'elles étaient pleines. C'était une richesse. C'était pas une femme qui était maigre, c'était pas bien. Donc, quand on dit que les femmes, elles étaient comme des vaches, c'était un compliment. Aujourd'hui, si tu as quelqu'un, c'est une femme comme un éléphant, alors c'est bouse. Quand tu dis sur une femme que elle est grosse ou quoi, c'est une insulte. Voilà, c'est ce que je veux dire. Quand on dit qu'elles sont parot à Bashan, elles sont comme les vaches du Bashan, c'est-à-dire qu'elles étaient grandes, riches, pleines, c'est un signe de richesse. Rachid dit, parot à Bashan, neché à Sarim et à Seganim. Les femmes des ministres et les femmes des princes, attiré Nirsa qui était très riche. Alors on reprend. Shimou Adavar, Hazé, Parot Apashan, Shel Behar Shomron, Aoshkot Delim, qui spolie les pauvres, Arotzitzot Evionim, qui écrase les indigents, Omrot la Adonehem, Havi Avenishte. Très intéressant. Pas seulement ça, elle demande à leur mari, amenez-moi du vin. Donc on commence le Perek en parlant, c'est peut-être en début, en rapport avec ce qu'on verra, on commence le Perek en disant, en faisant référence au kilkoul qu'il peut y avoir entre le lien entre l'homme et la femme. Parce que si la femme demande à son mari, amène-moi du vin, on comprend bien qu'il y a un kilkoul dans les rapports du couple entre un homme et sa femme. C'est pas un matzav normal qu'une femme demande à son mari de lui amener du vin. Nishba Adonai Elohim bekodsho ki ne yamim baim alechem venissa etchem betzinot ve'acharitchem besirot dura. Dit le prophète, vous allez être punis. Yamim baim alechem venissa etchem betzinot, vous allez être pris dans des bateaux qui sont des bateaux de, comment on appelle ça, de pêcheurs. Pêcheurs milachon dag. Pas milachon het. Pardon. Voilà. C'est quoi la particularité des bateaux des pêcheurs? C'est qu'ils sont ovales et tu prends quelque chose, après tu jettes dedans et les poissons avec l'eau tu les laisses et après tu les prendras. Juste que c'est comme s'il y a de l'eau en bas, il y a une manière pour toi de rester debout, mais en fait dans le bateau lui-même il y a de l'eau, il est ovale, il est rond. C'est pas un bateau normal. Alors dit à Kadosh Baruch Hu, en tant que comment dire, Onesh, Nissa etrem betzinot ve'haritrem, je vais vous exiler comme ce qu'on porte des poissons, c'est-à-dire d'une manière méprisante. Ufratzim tetzena isha negda. Également, lorsque vous allez être attaqué, vous allez vous enfuir par n'importe quelle brèche
qui va être dans la Homa, qui va être dans la muraille. Dit Rashi, comment dire, par rapport à la Ga'ava de ces femmes qui croyaient qu'elles étaient tout permis et qu'elles pouvaient voler, elles peuvent demander à leur mère amène-moi du vin, vol pour m'amener du vin. Donc on dit je vais les hashpilotrem, je vais vous rabaisser votre kaké et je vais baisser votre Ga'ava. Vous allez être comme des dagim, vous allez vous enfuir comme n'importe qui. Ce qu'il dit ici, Rashi, veishlachten ha'harmona, veishlachten me'alechen ha'ga'ava ve'asrara shenatalten. Vous allez jeter de vous la ga'ava et le pouvoir que vous vous êtes octroyé, yeter alamida. Bo'u bet el ufish'u. Le sentiment que c'est ça, c'est orienté vers ces femmes uniquement, cette réforme. Là, je traduis. Je sais. Je traduis. Moi, j'anticipe, c'est pas grave. J'essaie de traduire. Déjà, les psukim sont très difficiles à traduire. Bien sûr. Donc déjà, on essaie de les traduire. Et dans un deuxième temps, vous avez raison, on va essayer de donner un kivoun de lecture. Pourquoi on parle des femmes? Vous avancez. Dit Rashi que le pirouge de ce passouk, c'est le Navi dit d'une manière ironique, continuez vos fautes. Quand tu dis à quelqu'un, à ton fils, tu dis continue à faire le malin, continue. Il ira bien qu'il rira le dernier. Continue. En fait, tu l'encourages à faire la faute ou alors tu veux dire d'arrêter? Non, tu veux dire continue parce que tu vas payer. Bo vetel ofish'u. Dit Rashi, ki adam omer le ben Belial, assez. Ad shetitma leseatcha. Enfonce-toi, tu vas aller, tu vas voir. Il ira bien qu'il ira le dernier. Ve'aviu la boker zivhechem. Ça, c'est très intéressant. L'ishloshet emim ma'aserotechem. Là, c'est un pasouk qui est connu, qui fait référence, regardez, c'est juste la shon la Rachid dit Vaviu la boker zivhechem zot omerim lehem komare aba'al avodah zara vatranit hi ve'ena mahmeret alechem. התורה אמרה לא ילין לבוקר אבל עבודה זרה הביאו לבוקר. התורה אמרה בקודשים קלים ביום זבחכם יאכל. עבודה זרה אומרת לשלושת ימים מעשר בהמותיכם. התורה אמרה שאור לא תקטירו, ועבודה זרה אומרת כתר מחמץ תודה. התורה אמרה לא תאכל לשלמו, ועבודה זרה אומרת קראו נדבות תשמיעו, אז קראו כל מי שמתנדב ושכח. Ça veut dire quoi? Ça c'est connu. L'une des particularités de la Avodah Zara, c'est un bitou yadoua. Avodah Zara, elle est vatranite. C'est quoi les vatranites? Elle pardonne. C'est quoi elle pardonne? La Avodah Zara, par définition, elle veut rompre le yahas de Sachar et Onesh. On connaît tous le Yerushalmi qui ramène le Messiah Tisharim. Omer HaKadosh Baruch Hu vatran, yivatru mi'ehui. Quelqu'un qui dit que Baruch Hu, il est mévater, alors ses intestins vont être... on va aussi être mévater sur ses intestins. C'est-à-dire qu'il va être lui aussi puni. Pourquoi c'est grave de dire que Baruch Hu, il peut recevoir la teshuva, mais il n'est pas vatran? Pour être pardonné, il y a un seder. Tu dois faire teshuva, tu dois regretter. Après, il te fait le chesed que Akirat Haratson qui est Akirat Habarasé. Que le il est mévater sans raison. On passe l'éponge, ça c'est la Avodah Zara. La Avodah Zara, qu'est-ce qu'elle dit? La Avodah Zara, elle dit, la Torah, elle te dit, tu peux manger sous un jour, mais non, tu peux 3 jours. C'est l'absolution des chrétiens. L'absolution des chrétiens. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il n'y a pas de yahas entre les marasim. Pourquoi les chrétiens disent qu'il n'y a plus de mitzvot marasiot? Parce qu'on ne peut pas être metaken. Pourquoi la Avodah Zara, elle est mévateret? Parce qu'elle a désespéré du Olam Hazé. Le Olam Hazé, il va rester dans son kilkoul. Le Ra fait partie intégrante du monde. On n'a pas la possibilité de le réparer. Donc, Mimela, il n'y a pas de raison d'être exigeant. Quand est-ce qu'on est exigeant? Quand il y a un but, quand il y a une possibilité de pouvoir. Qui c'est qui est méticuleux, exigeant, il est rigoureux envers lui-même? Quand il y a un résultat qui arrive à quelque chose, quand il fait une expérience, il est rigoureux. Parce qu'une expérience qui doit arriver à bien, qui doit arriver avec un résultat. Mais quelqu'un qui a désespéré du monde, le mal, il fait partie du monde. Ça fait partie de la Avodah Zara. La Avodah Zara, elle dit non, le monde, la chrétienté, elle dit, le monde, il est mékoulkal. Il est rare. C'est pour ça qu'on ne peut pas être métaken.
Jamais tu es metaken et marasim. Tu peux te confesser, mais tu ne peux pas après arranger et réparer tes fautes. Tu les confesses et après tu es pardonné. Il n'y a pas de tikkun marasim, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de se marier et faire des enfants. Parce que le monde lui-même, on n'a pas la possibilité de pouvoir l'élever. Ici, c'est le pasouk même de la Avodah Zarah Vatranit. Bo'u betel ufishua gilgar bu lifshua. Quoi? Aviou la boker zivhechem. Lishloshet emim ma'aserotechem. Amenez vos korbanot pour la Avodah Zarah le plus tôt. Les ma'asar behema qui doit être mangé normalement en un jour et une nuit. Donc pour un jour seulement. Comme ce qui est écrit, Biyom zivhachem ya'achal u'imachourat, c'est Shnei Yamim ve'layla echad. Lui, la Avodah Zarah dit 3 jours. Kater mi hametz toda. Normalement, les korbanot qui sont hametz, c'est que j'étais à lehem. Ici, il dit non, amène tous tes korbanot. Au korban toda, il y en a 10. Amène tous tes korbanot hametz, il n'y a pas de problème. Kir'une davot hashmi'u, kir'ana avtem le'Israël. Ça, c'est très important. On voit ici, j'essaye de mettre votre attention. Quoi le hametz? Le hametz, c'est la matérialité. C'est quoi Havi avenishte le yain, on va boire du vin. On voit l'abondance matérielle, à quoi elle amène. C'est quoi nikion shinaim? C'est-à-dire, j'ai essayé de vous rappeler à l'ordre en vous empêchant, en arrêtant l'abondance. Vous n'aviez pas à manger, vous aviez la bouche propre. Pourquoi? Parce que je ne vous ai rien donné à manger. Et pas de viande, et pas de pain. Ça ne vous a pas suffi pour faire teshuva. Vous avez empêché la pluie. Et je fais tomber la pluie sur une ville et pas sur une autre pour que vous voyez exactement la Hashgaha. Contrairement à la Benigoud, la Avodah Zarah qui dit qu'il n'y a pas de Hashgaha et des Vatranites, peu importe. À quoi bon arranger? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mashgiach sur nous. Au contraire, je vous ai montré j'ai la force de pouvoir faire tomber la pluie d'un côté et pas sur une autre ville. Une partie, un endroit où il y a de la pluie, un endroit où il n'y a pas de pluie. Et donc chacun allait courir d'une ville à l'autre. La ville sur laquelle il y avait de la pluie, chacun se déportait pour aller boire là-bas. Ça ne vous a pas suffi. Je vous ai donné des épidémies de sauterelles pour vous manger toute votre récolte et ça ne vous a pas suffi. J'ai fait qu'il y avait des morts, il y avait une odeur maléfique de pourriture de vos cadavres qui sortaient et ça ne vous a pas suffi pour faire des choix. Je vous ai puni comme pour Sedom Va'amora. Pourquoi ici Sedom Va'amora est mentionné par Parashat Shavua et pourquoi ça a été mentionné ici? C'est le vol. On va voir. Vous avez été sauvés comme Oud Mutsal Me'ej, vous n'avez pas fait des choix. Lachen. Et pour cela que c'est ça ce que je vais te faire pour toi. Prépare-toi. Moi, ici je vous fais une éhara du Nefesh HaChaim qu'on va peut-être avoir le temps de dire. D'habitude c'est Atzilut Bria Yetzira Asiya. Là c'est Yetzira Bria. Kine Yotzer Harim Uvore Ruach. D'abord Yetzira, après Bria. Pourquoi il a inversé? Ou Magid la Adam Maseho. On a dit que c'est cette Gemara qui dit que il donne la conversation d'un homme avec sa femme dans sa chambre. Alors c'est Shahar Efa, je vais vous faire que la lumière du matin va être obscurité, et c'est moi, Akadosh Baruch Hu, le Dieu des armées. Quelle est la signification de ce Pérec? Alors je vais essayer de vous proposer. C'est un peu en rapport avec ce qu'on a mentionné la semaine dernière, non, sous une autre facette. Une seconde, pardon. Pardon.
En fait, la femme, le Maharal dit, la femme, elle est homrite. La femme, elle est plus homrite que l'homme. La femme, elle est homrite, en quoi ça zémit batté, c'est que c'est elle qui porte le bébé. La femme, elle est toujours mécabellette. Contrairement à l'homme qui donne et qui fait, la femme, elle, c'est elle qui... c'est elle qui donne le corps, c'est comme la terre avec la terre avec la pluie. La pluie, elle tombe et la terre, elle fait pousser. La terre, la femme, toujours la nekeva, elle est mécabellette. La nekeva, elle est homrite. La nekeva, elle fait pousser. Les hommas, c'est comme si tu dis homer et tsura. Hein. Le mari, c'est la tsura. Le mari, c'est celui qui donne le kivun, klali de la maison. Et la femme, c'est elle qui donne la matière première. Elle donne, on va dire, le corps. Elle fait de tout le jour. Elle donne à manger. Elle est là pour le jour. Et le père, il enseigne la Torah. C'est là. Quelle que soit la manière dont on explique, c'est une réalité. Le Maharal, dans plusieurs endroits, il dit la femme, elle est homrite. Pardon? Oui, c'est ça. Am Israël, dans Malchut Israël, il a eu un dysfonctionnement, il a eu un défaut, il a fonctionné avec un ivout qui est de mettre à outrance la matérialité séparée du roi, séparée de la Torah, séparée des idéaux, séparée du but pour lequel nous avons tout ce Homer. C'est comme la femme qui dit, la femme qui est belle, la femme qui est pleine, la femme qui est parot à Bashan, qui dit donne-moi du vin. C'est ça la tsura régila d'un couple. Tsura régila d'un couple, qu'est-ce qu'il dit? Comment ça se termine? Il dit Magid le Adam Maseho. Ça commence d'abord par ce ivout. Pardon? Non, le ivout, c'est faux, quelque chose qui est mirouvat, quelque chose qui est tordu, quelque chose qui est faux. J'ai pas entendu? Dévoiement. Ah, dévoilement, j'entendais pas ce que je disais, dévoilement. Non, j'entendais pas. C'est pour ça que ça commence par le fait que c'est tordu. Et qu'est-ce qui est tordu? C'est le yahas au homer. Le Machon nous donne du homer, mais nous ne savons pas le diriger et nous ne savons pas l'utiliser à bon escient. Nous ne savons pas, dans le cadre ici de l'homme et la femme. Alors, je vais donner un autre exemple. On dit Kon Nikrat Elohecha Israël. Quand on doit se préparer pour la tfila, c'est quoi le yesod de la tfila? Le yesod de la tfila, hein, c'est pas de prier uniquement. Pourquoi? Il y a un des pirouchim. Pourquoi on n'a pas le droit de prier sous? Shikor. Donc il prie qui est shikor, tfila toto aiva. Pourquoi? Non, moins de bruit, les enfants. Allô? Moins de bruit. Pourquoi on n'a pas le droit de parler? Si quelqu'un il prie quand il est shikor, tfila toto aiva. On a dit havayain venishte. On parle de. Je sais pas ce qu'il dit. Non, on parle même quelqu'un qui a pris Ravi'it Yain. Quelqu'un qui il ne prie pas les Khatila, mais si il ne peut pas parler devant un Melech, même s'il sait ce qu'il dit, mais il ne peut pas devant un Melech, Tfila Toto Aiva. Pourquoi Tfila Toto Aiva? On peut dire que c'est Halakha, mais il chod Doumia des Kohen. Ah, je peux dire. Le pirouche, c'est que quelqu'un il boit du vin. Hein. Cette Tfila, elle devient pour servir son corps. Il a été ma'alim le sechel, il n'y a plus de da'at. Quelqu'un qui est sous, il perd la tête, comme on dit. Il perd shikor olam domelo kemishor. Il perd la conscience, il perd sa capacité de pouvoir apprécier les choses d'une manière juste. Et qu'est-ce qui reste? Il reste le corps. Il reste que une tfila qui est que pour le corps, une tfila qui est que pour le homer. C'est pas une tfila toto aiva. C'est pas, elle n'a pas de makom. Le makom qu'on a de tfila, de se tourner vers Akadosh Baruch Hu, de s'adresser à Akadosh Baruch Hu, ça commence par notre neshama qui prie de manière permanente vers Akadosh Baruch Hu et on lui donne aussi un bitouille 3 fois par jour.
qui est le moment où on prie. Quelqu'un qui fait ça, mitor, ébriété, c'est l'inverse même de la tefila. C'est prendre ce cli extraordinaire de la tefila, Amot Lifnei Hashem, et le rabaisser en l'utilisant pour uniquement tzorkei agouf. C'est pas ça le but de la tefila. Le but de la tefila, c'est pas. La tefila n'est pas un moyen, elle est un but en elle-même, se rapprocher avec le Baruch Hu. Mais si je m'approche avec mes begadim atzoim, aniba avec avak sheberaglav, cette tefila totoriva, c'est pire. Ça comprend le Birkat Amazon, ça? Non, au contraire. Le Birkat Amazon, on boit un verre de vin, voire deux. Birkat Amazon, l'halakha dit que même s'il ne peut pas parler bifnei hamelech, toi soit tu es mistapek, qu'il est bechol zot yotze. Pourquoi? Parce que c'est. Il ramène Yerushalmi qui dit Ve'achalta ve'sava'ata ve'sava'ata afilu medumdam. Il y a un pasouk, mais fourrage. Mais la svara elle est pshuta parce que c'est banoui kacha. On prend du vin quand on boit. Mais malgré tout, on dit il faut faire ça de manière mesurée. Pas que tu perdes la tête. Al-Kol Panim, je reviens en arrière. C'est indigne que dans la tefila. Ici, ce dont il est question, c'est le yahas entre la richesse, l'opulence, la la possibilité de la Oumma d'être sur cette terre et de trouver le Makom Nachon pour tout ce qui est la matérialité. Ici, on avait un dysfonctionnement et un Yahaz qui était mauvais du Yahaz du Homer par rapport à la Malchut. On a mis l'accent sur le confort matériel aux dépens de toutes les valeurs morales. Comme si on a volé. Les Parot Bashan, au nom de leur confort, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit Roshkot Dalim, Rotzetzot Evionim, elles volaient les pauvres. Omrot Ladonem, Avi Avenishte, à ce titre-là, elle dit donne-nous du vin. C'est quoi? On va encore exagérer à outrance le corps. Donne-moi encore du vin pour que ça c'est les paroles. On a les femmes des Sarim. Kadosh Baruch Hu dit, alors, au milieu, on a parlé de Sodom et Amora. Il dit que quelqu'un qui voit la femme de Lot, il dit, Noten Erech Apayim, Gemara dans Brachot, elle ramène. Je l'ai, c'est bon. Ah, voilà. Parce que ici, le Passouk a mentionné Sodom Ba'amora, je pense que c'est quelque chose qui est directement en rapport avec ce qu'on dit. Donc la Gemara dans Brachot Nundalet, elle ramène Aroé Makom Shena Asubo Nissim, très bien. Après la Gemara, elle dit ça apparaît pas ici, normalement tout est là. C'est la fin, c'est ici la fin du Pérec. Regarde. Ah voilà. Onisadi Yahid. הרואה אשתו של לוט צריך שייתן הודעה בשבע לפני המקום. לגמרא elle dit אשתו של לוט. Une seconde. אשתו של לוט ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. אמר רבי יוחנן על אשתו של לוט מברכים שתיים, ברוך דיין האמת, ועל לוט ברוך זוכר את הצדיקים. אפילו בשעת כעסו של ברוך הוא זוכר את הצדיקים, גם בשעת אלוקים וכו'. Quand on voit la femme de Lot, ce Pessel, alors on dit Dayan Haemet et Zocher Ma'aseh Tzadikim. Quelle est la... Pourquoi Madame Lot, elle a été en Netziv Melach? Pourquoi elle n'a pas eu le droit d'aucun kiyum, même si elle a été sauvée? Donc Rav Kook explique dans son Pirouche à Ein Yaakov que ce qui s'est passé à Sodom et Amora, c'est la conscience que de construire une Hevra, construire une société qui est basée contre le Hesed, c'est une Hevra qui ne peut sortir
de laquelle ne peut sortir aucun bien. Le sel, c'est mort, la mer morte. Il n'y a rien qui peut sortir de là-bas, il n'y a rien qui peut pousser, il n'y a rien qui peut... c'est la raison pour laquelle, lorsque Meler Sedom, il a voulu donner quelque chose à Abraham, il a dit je prends rien. Et quand il était chez Avimelech, Avimelech a donné plein de choses, ou Paro, ils ont donné plein de choses, il a reçu Abraham. Je n'ai pas compris. Il veut recevoir, il ne veut pas recevoir. De Sodome, il n'y a rien qui peut sortir. On ne reçoit rien de Sodome. Pourquoi? Parce qu'une Hevra qui est basée sur anti-Hesed, c'est l'inverse même de l'essence de Am Israël. C'est contraire même à Avraham Avinu. Ici, qu'est-ce qu'il a dit le Passouk? Le Passouk dit, dans Passouk, Yudalef. Afarti bachem kemahpechat Elohim et Sedom et Amora. Pourquoi on a mentionné ici Sedom et Amora? Pour dire que c'est ce qui est en train de se passer maintenant dans Malchut Israël. Vous séparez la matérialité de tout but noble, de la construction de la Houma, Bikdusha, de la construction de la Houma. Les corbanotes ici, qu'est-ce que vous faites quand il y a question ici des corbanotes? Vous parlez des corbanotes pour faire à la Avodah Zara qui est vatranite. Vous n'êtes pas ma'alim toutes les corbanotes et l'Hachem. Vous êtes ma'alim otam et la Avodah Zara. C'est ça ce que je voulais dire. Kater mi hametz toda, quand tu donnes des corbanotes qui sont que hametz, ça veut dire que normalement le hametz, la seule manière de pouvoir les taken auto, c'est la Torah. Pourquoi le seul fois où on amène un korban tzibour hametz, c'est Shavuot, j'étais à l'Ehem. Prends ce seul korban tzibour, c'est Shavuot. Parce que Natatilo, Torah Tavlin, la Torah, elle peut être le Seor, la seule qui peut se mesurer au Seor, c'est la Torah. C'est pour ça que j'étais à l'Ehem, c'est la Shavuot. Eux, ils voulaient donner du Hametz tous les jours, tous les korbanot, sans distinction. Ça veut dire quoi? La place du Hametz et de la matérialité de manière indéfinie, de manière inconsidérée, sans faire la distinction de pourquoi et dans quel cas je donne le Hametz. Attention, on ne vient pas dire ici qu'il n'y a pas la place pour le Homer. Mais le Homer, il doit avoir sa place juste. On a dit que dans Dafio de la Gemara, elle apprend Ikon Nikrat Elohecha Israël, elle apprend d'ici les halachot de la préparation à la prière. C'est quoi la préparation à la prière? De quelle manière on se tourne vers Akadosh Baruch Hu pour lui demander nos besoins personnels, mais d'une manière metoukenet. Comment on demande nos brachot imtsaiyot atachonen le adam da'ad avec shalosh lifanav et shalosh le'acharav, avec shevach et avec 3 au début et 3 à la fin, avec tfila belashon rabim, que c'est pour Am Israël, c'est pas à titre personnel, avec une tfila pour la teshuva et tfila pour la geoula, avec une kavana noble qui est le bon minoun, la bonne dose pour comment demander nos bakashat à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui est remis en cause ici au temps de Amos, c'est justement cette rupture et ce déséquilibre qui n'a pas su être géré. Ce déséquilibre qui n'a pas su être géré nous a tirés vers le bas. Et quand Kadosh Baruch Hu il termine, il dit ici, ma guide les Adam Maseho, mais il a même les liens les plus intimes entre un homme et une femme. Tu me dis, non, mais c'est que pour le Homer, c'est que pour les corbanotes, c'est que pour la richesse, c'est que pour voler. Non, même le lien entre un homme et sa femme, il devient maintenant uniquement intéressant. Le sujet n'est plus Tselem Elokim, Perour, vous, Shrina Benehem, continuer la pérennité des générations. Non, uniquement l'un des, comment dire, on sait qu'il y a Tisha Mordim dans ma Masechet Nedarim. 9 personnes, 9 enfants qui naissent, qui vont être des enfants méchants. L'un d'eux, c'est Bnei Shikora. Bnei Anoussa, Bnei Gurusha. Quand la femme, elle est sous. Pourquoi? Quand lui, il est sous. Pourquoi? Parce que quand tu le fais... Lui, elle, ça dépend du bureau. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu ne le fais pas pour elle, tu le fais pour toi. Quand quelqu'un, il est sous, il n'a pas la capacité de pouvoir penser au deuxième. Il est uniquement à vouloir à penser à son... Il a été mis sa lek, son darat, ça devient un acte égoïste. Quand elle dit la femme, hava venishte, elle veut rendre tout ce qui est le couple, qui est
le chesed par excellence, d'amener les enfants, de les faire grandir, un chesed hinam, de rendre quelque chose de personnel, égoïste et intéressant. Tout ce yahas-là, il est remis en cause. Maintenant, la fin du Pérec, je vous ai dit qu'il y a ici ce passouk-là qui est ramené dans le Nefesh HaChaim, qui est né Yotzer Harim, Uvore Ruach Magid La'adam Maseho. Le Nefesh HaChaim apprend de ce passouk-là l'importance du Koach HaDibour. Alors, j'ai pas pu faire la photocopie, mais ça fait rien, je vais vous le lire ici. C'est dans Sha'ar Aleph, Pérec, Yud Gimel. Quand le Nefesh HaChaim veut parler de la force de notre parole, qu'avec notre parole, on peut construire des mondes et on peut aussi les détruire, il a dit comme ça. Ben Avi Amos כתב כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מסחו. והזוהר אומר הגדה שייך על רזה דמילתא. Quand tu dis Magid la Adam Maseho, le Lachon Haggadah, ça fait référence à un secret. Ça vient ici t'apprendre le sod de la parole. Izhir kan et Adam, dit le Nefesh HaChaim. Izhir kan et Adam. Sha'ar Aleph Perek Yud Gimel. Izhir kan et Adam. מחמת היותו עתה בזה עולם השפל שאינו רואה משיג בינינו ההריסה. Un homme, il est בעולם הזה, il n'arrive pas à comprendre l'ampleur et la portée de ces mots, de ces paroles. אינו משיג את הבניין וההריסה, חס ושלום נעשה למעלה מכל דיבור ודיבור שלו. יכלו לעלות על דעתו לומר, במה נחשב דיבור ושיחה? Se dire, mais quelle est l'importance d'une parole? Quelle est l'importance d'une phrase? Quelle est l'importance d'un mot? Qu'elle puisse avoir aucune portée, aucune action, aucune répercussion. Un homme doit savoir, dit le Nefesh HaChaim, chaque mot qu'on dit n'est pas perdu. Écoutez bien maintenant. Maintenant c'est la Hagar. לפי סדר ארבעת העולמות, אצילות בריאה, יצירה, עשייה, אבייה, היה ראוי לומר תחילה לשון בריאה, ואחר כך יצירה, היא מרקה יוצר הרים ובורא רוח, יצירה. אמנם העניין, כי לשון יצירה פירוש הצטיירות דבר יש מיש. אין דיפרנס entre יצירה et בריאה. בריאה, c'est יש מאין. יצירה, c'est יש מיש. Comme quand tu fais un dessin. Un dessin, tsiyour, yetira, milachon tsiyour. Tu fais un dessin de quelque chose qui est existant. Mais Bria, c'est Bereshit bara Elohim, c'est la création. Yesh me'ayin. Yetzira lashon yitzairut, velashon bria mehudash yesh me'ayin. Vechen kadvu apashtanim. Zeu she'amar. Écoutez bien. Af shenir'e lanu ata har bria shehu rak yotzer harim. Yesh miyesh. כי יש התחשות יש מאין כבר היה בשת ימי הקדם אבל האמת כי מאז גם מעתה בכל עת ורגע הוא בורא אותם ומחדשם יש מאין על ידי חיות הרוח שמשפיע בהם הוא היוצר הוא הבורא. dit Nefesh HaChaim quelque chose d'extraordinaire. Toi tu dis qui naît à Kadosh Baruch Hu Yotzer Harim. Depuis que le monde est créé on fait que du yesh mi yesh. On peut faire que des créer ou faire de ce qui est déjà existant. Alors on peut transformer, on peut rajouter, mais tout il n'y a plus de yesh me'ayin. Dit le Navi, Ine Yotzer Harim ou Boré Ruach, détrompe-toi. Même si le monde est créé, avec notre parole, on a la possibilité de construire et de créer yesh me'ayin comme au temps de la création du monde. Même si on ne le sait pas. Ça c'est la force. Ma guide la Adam Maseho, je te dis le sod du quoi Hadibour Shelanu. Ça veut dire quoi? D'où on a le. On sait que là c'est la conclusion de notre étude, on termine dans une minute. D'où on tire cette force-là? Dieu Nefesh HaChaim dans tout le Pérek Rishon, il vient définir c'est quoi le Tselem Elokim chez Adam. C'est quoi Tselem Elokim? On a été construit par Malala. Le Nefesh HaChaim dit on a aussi la Trouna de Hakadosh Baruch Hu qui construit des mondes. Hakadosh Baruch Hu il construit on a nos actes ont une portée de construire et de détruire. Comme on a une possibilité de construire. Comme il construit des mondes. Avec nos paroles, Magid la Adam Maseho, je vais te dire la force et le secret de ta parole. Qu'est-ce qu'on vient mettre ici en avant? Notre Neshama. Quelqu'un qui croit que le monde, il se limite au corps, il dit mais qu'est-ce que je peux faire? Tout est figé.
On n'a aucune possibilité d'agir et de faire et d'engendrer. Termine le père, on dit. Je crois que le Homer, c'est ça la Metsiout et la réalité la plus forte. Lokar. Et là, Magid la Adam Masehon, Razad Emilta, Yotzer Harim Uvore Ruach. Tu peux sans arrêt engendrer, créer, faire et Hazve Shalom aussi détruire. Comment? Parce que le Ikar, c'est un Neshama. La Neshama qui est en toi, c'est elle qui prime sur ton corps. C'est elle qui prie. C'est elle qui prend le dessus. C'est elle que tu viens exprimer quand tu pries devant Akadosh Baruch Hu. La principale caractéristique de la Neshama, c'est la parole, c'est ça? On l'exprime quand on prie. La Neshama, elle prie sans arrêt. Nous, on a la possibilité d'exprimer que pendant ces 3 moments qui sont Shaharit Min Ha'arvit. La Neshama, elle est sans arrêt. Elle tend vers Akadosh Baruch Hu. Elle tend à revenir vers là où elle est venue. C'est elle qui nous éveille à avoir une hariga à Kadosh Baruch Hu, tendre vers lui, prier vers lui, languir à Kadosh Baruch Hu. Le fait qu'on languisse à Kadosh Baruch Hu quand on arrive à Rosh Hashanah et Yom Kippour, ça vient de la trouna de la Neshama qui est en nous. Mais pour ça, il faut lui laisser la possibilité de s'exprimer. Le Yotzer Harim, Uvore Ruach, Magid la Adam Masehon, il vient mettre ici en avant le Yesod, le cœur de notre Avodat Hashem. C'est la Neshama qui est en nous. Et ça arrive. Et ça passe avec le yahas du corps, avec du homer et de la rouhaniout, le yahas d'un homme envers sa femme, le yahas de la malchout avec le rouah, avec la rouhaniout. Toutes ces choses-là, le Navi les a remis en cause. Le yahas de Sdom Va'amora, du hesed par rapport à la construction d'une hevra. Le cœur de la hevra doit être le hesed. Le cœur de notre kisha avec Akadosh Baruch Hu doit être la neshama et ne pas devenir shikurim. Le cœur du yahas entre un homme et sa femme doit être la procréation et la volonté de donner et pas la volonté de recevoir. Le cœur de notre ishut quand on prie devant Akadosh Baruch Hu, c'est Magid la Adam Masehon. Ça c'est la force et c'est ça la force. Ne crois pas qu'on a arrêté à partir de Baruch Hu a créé le monde, ça s'est arrêté. On continue à créer, à procréer de manière physique et à créer sans arrêt avec nos paroles. C'est ça la force de la parole.